Bienvenue dans cette vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Sophie Gage-Mété. Donc, bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, qu'on prenne ce temps-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sophie, Sophie est une spécialiste de la connexion avec le guide intérieur, une spécialiste de la communication avec les êtres de lumière. J'ai rencontré Sophie il y a bientôt 3 ans, alors elle m'a contacté lorsqu'elle était en train de mettre en place sa formation sur Internet sur communiquer votre guide intérieur. Elle voulait ouvrir encore plus le champ des possibles quelque part de cette formation, et elle voulait rajouter un module sur la guérison de l'âme, et notamment sur la guérison karmique. Et elle m'a contacté à ce sujet pour savoir si elle pouvait utiliser la méthodologie Karma Libre qu'elle avait testée dans la formation. Ça a été notre premier contact. Et puis on a eu, moi j'ai eu la grande joie de rencontrer Sophie en direct, en live, en présentiel lorsqu'on s'est croisés aux Canaries. Donc voilà, dans les grandes lignes, aujourd'hui tu proposes beaucoup d'accompagnement sur la communication avec le guide intérieur et avec les êtres de lumière. Tu as une formation aussi en ligne sur communiquer avec sa mission de vie, découvrir sa mission d'âme, me semble. Tu me diras si je me trompe. Ta spécialité est vraiment à ce niveau-là. Transmettre les qualités et les dispositions intérieures d'un channel, c'est à ce niveau-là. Donc, tu as aujourd'hui des centaines et des centaines de personnes qui te suivent dans ces formations. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à L'essentiel. C'est l'essentiel. Oui. C'est l'essentiel. Et ça a été pour moi une grande chance quelque part que Sophie me contacte pour pouvoir intégrer une toute petite partie de Karma Libre dans sa formation, parce que ça m'a permis également de recevoir des informations très précieuses pour moi pour améliorer le programme Karma Libre, notamment combien de fois il fallait faire le nettoyage pour que ramener des cycles ceux qui connaissent le cycle de 3 pour que les libérations soient vraiment complètes, que ce soit pas un chantier ouvert et que ce soit pas refermé. Donc le fait que voilà, c'est les cadeaux de la vie, quelqu'un me contacte pour une raison tout à fait particulière, et en retour, eh bien, je reçois beaucoup d'outils et d'informations pour améliorer mes propres formations. Donc voilà. Aujourd'hui, Sophie, moi, je t'ai contacté pour te poser quelques questions. Je voulais en savoir plus, notamment sur la communication avec les êtres de lumière. Et je me posais une question, et certains membres de mes formations me posaient aussi cette question-là, mais en quoi être capable d'entendre, d'écouter, de recevoir les messages des êtres de lumière peut être pertinent pour un thérapeute. Dans une activité de thérapeute, en quoi ça peut nous aider? Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complémentaire parce que, d'abord, dans les êtres de lumière, il y en a un certain nombre qui sont vraiment spécialisés dans le domaine de la guérison, tout simplement parce que le but, d'abord, les êtres de lumière, que ce soit des anges, que ce soit des guides, que ce soit des maîtres, ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés, eh bien, c'est vraiment de nous stimuler dans notre évolution de conscience, de nous amener à, on va dire, à grandir en amour, en conscience, en sagesse, et souvent ça passe par une guérison intérieure, je dirais, individuelle. Et donc ça veut dire que en tant que thérapeute, on peut être vraiment spécifiquement aidé à la fois par nos propres guides, par les guides de la personne qui vient nous solliciter, de nos patients, de nos clients, et puis par des êtres de lumière, je dirais, spécialisés, entre guillemets, dans la guérison. Alors, ça peut être des anges, parce qu'il y a des anges qui vont agir spécifiquement en lien avec des énergies de guérison. Il y a aussi ce qu'on appelle entre guillemets, des médecins du ciel, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont été incarnées en tant que médecins ou que soignants, que thérapeutes, et qui sont passés, on va dire, de l'autre côté du voile, et qui ont envie de continuer à aider à leur niveau en assistance, ceux qui sont encore incarnés, et en leur faisant, on va dire, profiter de leur connaissance et surtout de leur capacité encore plus grande maintenant qu'ils sont affranchis de toutes les limites terrestres. Et donc ça veut dire que spécifiquement, en tant que thérapeute, eh bien, on peut les solliciter et ils vont pouvoir nous aider à de multiples niveaux, c'est-à-dire ils peuvent nous aider d'abord en nous transmettant et en transmettant aux personnes qu'on accompagne des énergies de guérison spécifiques.
Ils peuvent nous aider en nous transmettant également des informations, si elles sont vraiment pertinentes sur ce qui va être le plus approprié pour la personne que l'on accompagne ou ce qui va pouvoir le plus l'aider. Par exemple, si vous avez différents outils, moi quand j'étais thérapeute, moi j'avais quand même beaucoup d'outils. Et parfois, quand la personne me parlait de ce qu'elle avait, donc c'était évident pour moi l'outil qu'il fallait que j'utilise en priorité. Et puis d'autres fois, c'était pas si évident. Donc à ce moment-là, je demandais, eh bien, voilà, parmi toute ma palette à outils, si je puis dire, quelle est l'approche qui va convenir le mieux, qui va être la plus efficace, on va dire, ou la plus appropriée par rapport à la demande ou la problématique de cette personne. Et puis, ils vont aussi pouvoir nous aider d'abord pour nous-mêmes, parce que je dirais qu'au-delà de nos outils, le principal outil d'un thérapeute, c'est d'abord qui il est. Et je veux dire que moi, il y a une chose que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre avec les êtres de lumière, et je ne suis pas sûre d'avoir encore complètement intégré, mais une des choses qui m'ont dit au bout d'années, c'est que ils n'étaient pas là uniquement pour les autres, ils étaient là aussi pour moi. Et c'est vrai que moi, le channeling, je l'ai toujours vécu, on va dire, comme mon service, entre guillemets. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit que mais il venait aussi, certes, pour aider, pour transmettre à travers moi, mais aussi pour moi-même m'accompagner dans mon propre processus d'évolution et de me nourrir, de me permettre également de me nourrir de leurs énergies. Et ça, je vous dis ça parce que j'ai remarqué que souvent, nous, les thérapeutes, beaucoup de thérapeutes en tout cas, peuvent avoir tendance à donner beaucoup et puis un peu s'oublier dans le processus. Mais en tout cas, pour répondre un peu plus directement encore à ta question, Emmanuel, moi je sais que ce qui revient le plus dans les feedbacks et les témoignages des étudiants, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de thérapeutes quand même parmi les personnes qui suivent mes formations, ce qui revient le plus dans leur feedback, c'est qu'ils me disent qu'ils ont la sensation que leurs soins sont intensifiés. C'est-à-dire que la puissance de leurs soins s'est intensifiée. Il y en a une qui me disait j'ai l'impression que mes soins sont plus ajustés, que mes séances, en fait, que mon travail, elle me disait, est plus ajusté avec les patients. Et ça, je vous disais, ça peut être soit par rapport à des énergies de guérison qui viennent, on va dire, approfondir et compléter le travail, soit, par exemple, à des... ça peut être soit des idées qui viennent spontanément. Voilà, mes élèves, ils me disent, par exemple, c'est comme s'ils s'entendaient dire des choses à leurs patients, ça leur vient tout seul, et puis après ils se disent, mais ça me vient d'où ça, comme s'ils s'entendaient un peu parler, ils disent des choses spontanément, puis la personne en face, elle va dire, ah mais oui, c'est incroyable, c'est exactement ça, ça va ouvrir une porte en elle, et puis après on se dit, mais c'est marrant, d'où ça m'est venu ça. Voilà, parce que souvent cet accompagnement à cette aide des êtres de lumière, elle est assez, je dirais qu'elle est subtile, ça peut être comme un enveloppement, comme des inspirations, comme des intuitions. Et puis certains vont avoir encore des messages encore plus directs. Il y en a qui peuvent recevoir carrément de nouveaux soins ou de nouveaux outils sur des nouveaux protocoles qui leur sont directement inspirés par les êtres de lumière. Je pense pareil à une autre de mes étudiantes et elle me racontait que depuis des années, souvent le soir avant de s'endormir ou le matin quand elle venait de se réveiller, elle avait une image qui se représentait constamment et qui était une sorte de grand livre avec des pages blanches. Et en fait, après sa formation avec moi sur le channeling, elle me disait que les pages ont commencé donc à tourner et que là, il y a un être de lumière qui s'est présenté et qui a commencé à lui enseigner des mouvements très spécifiques de massage énergétique. Donc elle me disait qu'elle s'est mise donc à tout noter scrupuleusement, et puis ensuite à reproduire avec ses clients ces mouvements énergétiques. Elle me disait qu'elle n'avait jamais entendu parler, en fait qu'elle ne connaissait pas du tout, et que ses clients lui parlaient ensuite de ressentis tout à fait impressionnants. Voilà donc en quelques mots sur l'aide spécifique que l'on peut avoir des êtres de lumière en tant que thérapeute. Ouais, merci beaucoup Sophie. C'est vrai que j'avais une deuxième question, mais c'est comment on peut guérir l'âme
en étant connecté avec les êtres humains. Et je crois que ça, tu réponds en partie dedans dans tes réponses. Parce que moi, pour rebondir sur ce que tu dis, quand j'étais thérapeute, j'utilisais beaucoup le pouvoir du verbe, donc de dire les choses. Et c'est vrai qu'il y a des moments, il y a un mot qui arrivait intuitivement, et c'était celui-là qui ouvrait complètement la porte chez la personne. Et je me dis, mais et pour moi, c'était bon, c'était un mot parmi d'autres, mais en fait, il y avait une justesse dans ce que je recevais, et comme tu dis, c'était en partie par ma présence en tant que thérapeute, mais qui était là renforcée à chaque fois par mes guides qui m'accompagnaient, par les ailes de lumière qui m'accompagnaient, qui faisaient que j'avais une telle présence que ça me permettait aussi de recevoir intuitivement ce que j'avais besoin de recevoir, et qui faisait qu'il y avait une justesse dans le soin. Je te rejoins complètement. Alors, merci beaucoup pour ces réponses-là, ces éclairages. C'est vrai que la deuxième question, peut-être que tu as un complément à amener, c'était mais comment on peut guérir l'âme, donc là, au-delà de que le soin, mais vraiment la guérison de l'âme, en étant à l'écoute des êtres de lumière et relié consciemment avec les êtres de lumière? Eh bien, je dirais que d'abord, pour moi, la connexion avec les êtres de lumière, elle va nous aider, quand on l'a dit pleinement, à guérir une des blessures majeures de notre âme. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai pu remarquer comme blessure d'âme la plus commune à nous tous, parce qu'après on a des blessures spécifiques, et qui est la blessure de séparation. D'être séparé donc des plans célestes, et puis du coup que l'on va reporter sur le sentiment de séparation d'avec les autres. Mais je dirais au-delà de ça, donc on a également des blessures plus spécifiques, ce sont les grandes blessures de l'âme qui peuvent être par exemple l'abandon, la trahison, le rejet, l'injustice, etc. Et là, eh bien, les êtres de lumière, et surtout si on leur demande, c'est plutôt d'abord leur demander, c'est encore plus fort quand on leur demande, eh bien, ils vont pouvoir, je dirais, nous éclairer d'abord sur la façon dont nous nourrissons à notre insu, souvent inconsciemment, ces blessures. C'est-à-dire sur nos paroles, nos comportements, nos attitudes, nos schémas inconscients qui vont faire que on va entretenir cette blessure. Parce qu'une blessure, pour qu'elle soit profonde, il faut qu'elle soit répétitive. Et pour qu'elle soit répétitive, il faut qu'elle soit entretenue. Et entretenue comment? Eh bien par nos pensées, par nos croyances, par nos paroles, par nos attitudes, etc. Je donne un exemple. Par exemple, admettons que j'ai une blessure de trahison, par exemple. Eh bien, à la base, je manque de confiance en moi. Et ça va m'amener, par exemple, dans ma relation amoureuse, à me montrer extrêmement jalouse, extrêmement possessive, à être constamment sur le dos de mon partenaire pour lui demander de me rassurer, être suspicieuse, etc. Et puis, à un moment donné, mon partenaire, il va en avoir tellement, on va dire, marre que je sois constamment derrière son dos, à vouloir le contrôler, à vouloir être rassurée, etc., que voilà, il va plus vouloir continuer la relation. Donc, il va arrêter la relation. Et moi, si j'ai une blessure de trahison, eh bien, je vais l'interpréter justement comme une blessure de trahison. C'est-à-dire que je vais me dire, eh bien, voilà, il m'a quitté, ou par exemple, il est parti avec une autre femme, il m'a trahi, et donc, une fois de plus, j'ai été trahi. Sans voir que, qu'est-ce qui a provoqué cela? Qu'est-ce qui, dans mes schémas, dans mes attitudes, dans mes croyances, etc., ont, on va dire, généré ou favorisé cela. Et tant que j'ai pas pris conscience de cela, c'est sûr que, alors, les êtres de lumière, ils vont pouvoir m'envoyer une énergie de guérison, mais si j'ai pas fait ce travail de conscientisation, eh bien, ça va revenir, c'est-à-dire que je vais le recréer. Donc, les êtres de lumière, ils vont d'abord, on va dire, chercher à stimuler ou à nous présenter des situations qui vont pouvoir nous aider à conscientiser la façon, les schémas qui font que je vais entretenir ma blessure, d'abord à travers l'interprétation que je fais des événements qui se présentent. Et puis ensuite, bien sûr, ils vont pouvoir nous accompagner avec leur énergie de guérison dans le processus de guérison que l'on va vivre. Et si on utilise certains outils de guérison, ils vont pouvoir
intensifier cela. Hein. C'est-à-dire que ce que nous disent les êtres de lumière en fait actuellement, c'est que nos blessures majeures sont, on va dire, accentuées, sont intensifiées. Comme ça, entre guillemets, on est sûr de ne pas les louper. Mais qu'en même temps, l'énergie de guérison qu'ils peuvent nous envoyer pour nous permettre de nous en libérer est aussi intensifiée. Voilà, donc en même temps, c'est vrai que nos blessures peuvent être intensifiées, mais les opportunités qu'on a de s'en libérer sont également intensifiées. Merci beaucoup. C'est très éclairant. Effectivement, je comprends qu'ils peuvent intervenir à différents niveaux, c'est-à-dire à mettre en lumière nos fonctionnements qui continuent à alimenter, à nourrir nos blessures d'âme. Et en même temps, ils peuvent nous aider, une fois qu'on a conscientisé, à s'en libérer. Et ce que tu dis là à la fin m'éclaire, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant mais je comprends pas, ça fait 20 ans, 25 ans que je fais du travail de développement personnel et spirituel et je suis en train de revenir sur des choses que je pensais avoir réglées. Et donc dans ce que tu viens de dire, moi je pense que c'est aussi le contexte énergétique actuel qui fait que il y a une profondeur supplémentaire qui fait que il y a des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on pensait que c'est terminé, et en fait il y a des couches encore plus profondes qui sont en train de remonter. Et ce qui est encourageant et positif dans ce que tu dis, c'est que il y a aussi l'énergie de libération qui est beaucoup plus présente pour. Complètement, oui. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, puisque je sais qu'on va me la poser. Donc, c'est lorsqu'on rentre dans un processus comme ça de vouloir communiquer plus clairement avec les êtres de lumière, est-ce que tu peux nous donner un des obstacles qu'on va rencontrer sur ce chemin-là? Alors, il y en a plusieurs. Moi, je sais qu'il y a un obstacle auquel je n'avais pas spécialement pensé au départ. Et on va dire que les êtres de lumière m'ont soufflé, ils m'ont dit que c'était un des blocages, un des points de blocage majeurs qu'ils observaient chez les êtres incarnés. Et c'est vrai que souvent en fin de formation, mes étudiants me disent que ça en effet, quand ils ont travaillé là-dessus, ça a été le point de libération, le point de bascule. C'est le sentiment de ne pas être digne. C'est-à-dire, c'est le sentiment, c'est la croyance, le sentiment intérieur de ne pas être digne de recevoir des vibrations aussi élevées que celles des êtres de lumière. Ou le fait de croire que c'est réservé, entre guillemets, à quelques élus, ou qu'il faut être, on va dire, très très avancé spirituellement, on va dire un maître spirituel, etc., pour pouvoir se relier aux êtres de lumière. Et en fait, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est que c'est aujourd'hui, enfin d'abord c'est une capacité que nous avons tous, mais je dirais c'est une capacité que nous avons tous quelque part à l'état latent. Ensuite, il faut l'activer et puis il faut le travailler. C'est comme, je veux dire, c'est une capacité mais qui demande à être développée et puis il y a quand même un gros travail sur soi pour le faire, mais qu'en tout cas, nous en sommes tous dignes quelque part parce que ça fait partie de ce que nous sommes. Donc ça fait partie, entre guillemets, de notre héritage divin. Mais en tout cas, il y a souvent, de ce que j'ai pu observer, tout un travail de libération à vivre par rapport à des croyances souvent inconscientes. Hein. C'est pareil, j'ai un certain nombre de mes élèves qui me disent que au départ, ils ne le ressentaient pas du tout consciemment. Et puis c'est quand je les fais travailler sur la libération du sentiment d'indignité qu'ils disent « Ah, mais c'est incroyable la différence. Je me rendais pas compte que du coup, je pouvais avoir ce sentiment de ne pas être suffisamment digne. » Là, donc c'est vraiment accueillir que même si oui, on a tous nos défauts, oui, on n'est pas parfait, on est humain, si je puis dire. Et si on attendait d'être parfait pour commencer, ben on commencerait jamais. C'est qu'on avance au fur et à mesure du chemin. Voilà, donc ça c'est un des éléments. Alors il y en a il y en a un certain nombre d'autres d'obstacles, mais dans les vidéos que j'ai fait, j'ai réalisé toute une série de vidéos sur comment communiquer avec les êtres de lumière, où j'ai rassemblé vraiment quelques éléments qui me paraissaient clés pour à la fois accueillir, pour développer, pour bien vivre ce chemin d'être canal de lumière. Dans les 4 vidéos, j'en ai une que j'ai vraiment une vidéo entière que j'ai uniquement consacrée à quels sont les principaux obstacles, les principales erreurs qu'on peut faire sur ce chemin et comment justement les éviter. Et voilà, c'est des vidéos qui vont être disponibles dans quelques jours.
Ouais, je mettrai de toute façon le lien juste en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et pouvoir voilà, recevoir ces informations et ces clés importantes. Euh, Par rapport à ce que tu dis, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir commencer une formation ou un cheminement à se dire bah, je veux maintenant communiquer avec les êtres de lumière? Est-ce que vraiment on peut commencer quel que soit notre niveau spirituel ou développement personnel, ou il y a des prérequis indispensables à ça? Bon, moi, je dirais quand même que ça s'adresse en priorité à des personnes, on va dire, qui ont déjà commencé un chemin de développement personnel et spirituel. Bon, moi, j'observe quand même que les personnes qui viennent le plus souvent vers moi pour ce cheminement, ce sont quand même des personnes qui ont déjà pas mal justement travaillé sur elles-mêmes, qui ont déjà, on va dire, fait tout un chemin, un travail thérapeutique, ou on va dire qui ont déjà travaillé sur elles au niveau personnel et spirituel et qui veulent aller plus loin. Cela dit, il y a des personnes aussi qui n'ont pas énormément déjà travaillé sur elles, mais qui ont un appel intérieur ou qui ont vécu des expériences déroutantes pour elles, c'est-à-dire qui ont vécu des rêves très forts ou des mots qui leur viennent comme ça, ou on va dire des expériences, on va dire pas au dehors un peu inhabituelles et qu'elles ne savent pas comment vivre, qu'elles ne savent pas comment intégrer dans leur, elles ne savent pas quoi en faire, ou carrément des choses qui leur tombent dessus et elles ne savent pas du tout comment les gérer. Voilà. Donc, je dirais que c'est accessible, mais c'est quand même, ça s'adresse quand même en priorité à des personnes qui ont déjà commencé à cheminer au niveau personnel, au niveau spirituel et qui veulent aller plus loin. D'accord. Merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces informations et ces partages. Je ne manquerai pas de mettre le lien pour tes prochaines vidéos qui vont arriver là-dessus. Voilà, c'est une mini formation gratuite que j'ai préparée et j'essaie vraiment de transmettre un concentré des informations qui me paraissent essentielles pour, à la fois pour pouvoir mieux comprendre, mais aussi développer en sécurité toutes ces capacités. C'est important de comprendre le cadre pour déjà voir qu'on peut avoir des peurs et d'avoir un cadre sécure, un accompagnement. Et c'est tout l'intérêt aussi des formations que tu proposes, c'est qu'il y a un accompagnement, c'est qu'il y a une présence autour qui vient sécuriser et qui vient expliquer, mettre en lumière ce qui se passe dans tout le processus, parce que c'est un processus et un cheminement. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour moi et surtout pour les personnes qui me suivent. Je te souhaite une belle fin de journée, Sophie, et puis à très bientôt. Au grand plaisir de te retrouver. Merci Emmanuel. À bientôt. À bientôt.